bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans Montréal. Aujourd'hui, on est à la recherche de la meilleure pizza à Montréal, mais pour être exact, la meilleure pizza de style néo-napolitain, napolitain, néapolitain, nommez-les comme vous voulez. Et c'est sûr qu'on peut pas faire cette recherche-là sans un détour dans la petite Italie où on va commencer. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner. Cette recherche de la meilleure pizza néo-napolitaine à Montréal chez Gemma, un restaurant réputé de la petite Italie. En même temps, ça aide d'avoir un chef célèbre comme Stefano Faita au Québec pour avoir une réputation à tenir. Mais quand même, on va aller tester vraiment si ça vaut le détour, si on en dit que du bien pour en dire du bien ou si vraiment la nourriture est succulente. Nous voilà rendus chez Gemma, c'est un restaurant sans prétention. Le décor est assez épuré, assez chaleureux par exemple quand même, avec la présence de bois énormément, qu'il soit peint ou qu'il soit également verni seulement. Petite particularité par exemple, le bar en marbre m'impressionne quand même pas pire. Je suis pas sûr si j'aime, je suis pas sûr si j'aime pas, mais c'est sûr que c'est un cachet qui est assez unique. J'ai pas vu ça ailleurs très souvent. Oui, on continue avec une pizza napolitaine, mais de toujours une margarita. Et l'important chez Gemma, c'est vraiment l'acquisition de produits ou d'ingrédients locaux. Donc, on va essayer de mettre le Québec en valeur dans la table. Donc j'aime bien cette petite touche-là locale qui est présente chez Gemma, y compris même la mozzarella qui est faite au Québec. Et si vous tenez à être sur la terrasse chez Gemma, arrivez tôt ou armez-vous de patience parce que c'est quand même là aussi à l'extérieur, sur le coin de Dante et Saint-Dominique où on vit l'ambiance de la petite Italie avec les cafés, tout le monde se réunit et y compris des fameuses tables à pique-nique de chez Gemma où les gens peuvent s'arrêter prendre un café, une crème glacée, mais aussi qui a fait la manchette, malheureusement, à cause de la ville de Montréal et les permis de terrasse. Notre pizza maintenant chez Gemma, donc c'est toujours de style néo-napolitain, une belle margarita. Donc on voit vraiment même en fait les feuilles de basilic sont fraîches. J'ai vu à l'arrière qu'il y avait son mini potager pour les fines herbes. Et là on va profiter. L'important pour une bonne néo-napolitaine, bon, le milieu de la pâte doit être fondante. Et le milieu, quand on se rapproche vers la croûte, va commencer à devenir de plus en plus croustillant. Et les petits bouts de calciné sont un signe de four à bois qui vont apporter un peu de saveur à tout ça. Déjà là, elle s'est fait toute seule à la main, pré-coupée comme il faut. Et ben là, ça prend une bouchée parfaite. Donc un peu de mozzarella, du bufala, du Québec, la tomate et le basilic. Et comme on le voit, la mozzarella est bien crémeuse. En ce moment, bien fondante aussi. On a le petit goût de calciné de la pâte juste en dessous, mais reste qu'elle est encore fondante. Et l'autre chose, la tomate est très présente, la mozzarella un peu moins. Elle s'efface un petit peu dans ma première bouchée. Je vais essayer d'en prendre un plus gros morceau pour en être bien convaincu. Vraiment, on va en faire une plus cochonne pour être vraiment juge et parti là-dessus. On trouve le goût d'Italie. Mais reste que la mozzarella, je suis pas un grand fan non plus de celle qui sont utilisées. Tomate, basilic, pâte, un beau succès. Et bon, on peut toujours accompagner ce genre de pizza-là d'huile épicée qui m'ont fourni pour faire tout ça. Donc, grosso modo, très bonne première partie, donc la pâte fondante, la tomate est bonne, fromage, il manque un petit peu d'onctuosité, je trouve, malheureusement. Et ben là, on va s'attaquer plus à la partie près de la croûte, qui va être la partie justement qui est plus croquante. Et la croûte en elle-même, ah oui, on l'a bien entendu avec le couteau, vraiment un beau craquant, très aéré, très légère comme croûte. Le goût de farine, le goût de légèrement brûlé du four à bois. Ça, c'est une belle réussite. Seul bémol pour la pizza de chez Gemma, la mozzarella
Et pour le reste, c'est excellent. L'ambiance, c'est vraiment le fun. C'est très accueillant. C'est vraiment un petit resto de quartier. Donc, soyez pas gênés de venir ici. Et donc, comme dans la part des pizzerias de ce style-là, ben, les prix sont tout à fait raisonnables. Gênez-vous pas. Donc, on est à notre nouvel arrêt pizza chez Pizzaioli à Ville-Mont-Royal. Donc, en ce moment, c'est la terrasse uniquement qui est ouverte et c'est la terrasse, en fait, qui est au centre de Ville-Mont-Royal, au centre du cœur du quartier. Donc, on va en profiter ensemble et on continue, en fait, sur le même thème. Donc, pizza napolitaine, margarita, vérifiée, la pâte, la tomate, le basilic et la mozzarella. Donc, on va en profiter de cette belle terrasse ensemble et évidemment, ben, c'est l'été. Ça prend de quoi se rafraîchir. Donc, ils m'ont amené une bière italienne rousse. Mais ils ont une installation bien particulière pour garder les autres au frais sur la terrasse. J'ai rarement vu ça en restauration. Donc, c'est particulier, mais hautement et drôlement efficace. Par contre, pour les permanentes des femmes, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais c'est quand même cocasse. On est sur une pizza un peu plus classique. Donc, on garde la même croûte, mais on a une mozzarella classique, donc il va vraiment recouvrir l'ensemble de la pizza versus, exemple, la mozzarella du Bufala qu'on peut avoir à certains endroits qui va être placée différemment ou même certaines mozzarella fraîches aussi. On va attaquer ça ensemble. Toujours un bon format, bien apprécié. Donc, vraiment une pâte qui se coupe très facilement. Et un fromage bien fondant. Très bonne. On se rapproche d'une pizza plus classique également. Donc, la garniture est plus généreuse. On apprécie ça un petit peu plus par rapport à certains endroits qu'on a fait aujourd'hui. Mais reste que on avait eu de la mozzarella plus onctueuse dans certains autres endroits. La pâte hyper fondante, bien faite. L'acidité de la tomate est bien respectée également. On va se prendre une bonne bouchée avec le basilic. On va voir s'il est aussi frais ou aussi goûteux, surtout qu'il y a certains endroits qui le faisaient pousser eux-mêmes. Donc en fait, la mozzarella, bon oui, il y en a plus, c'est agréable, c'est le fun pour une pizza au fromage, mais reste qu'elle supplante complètement le basilic. On ne va pas chercher cet équilibre-là de la même manière. Pour un dîner, c'est vraiment le fun. Si vous voulez quelque chose de plus raffiné, par exemple, il y a d'autres endroits qui peuvent valoir un peu plus la peine. Par contre, le décor est franchement enchanteur. Je vous ai montré un petit peu plus tôt la roseraie, le parc est en face et la terrasse très bien placée. Par contre, bon, en ce moment, on est entouré de planches de plywood à cause de la construction du REM en ce moment. Sinon, c'est vraiment le décor bucolique de cette terrasse-là qui fait tout l'attrait du Pizzaioli à Ville-Mont-Royal. Donc, ce qui est intéressant au Bottega, oui, on a une belle carte de pizza, mais pas uniquement. En fait, on a surtout une très belle carte des vins qui vient vraiment de toutes les régions. Oui, il y a une belle sélection d'Italiens, mais pas que. Donc, on va être capable de trouver n'importe quoi pour le palais de chacun, j'imagine. Les prix sont quand même assez variés, mais comme on est dans un beau restaurant italien, ça peut monter assez rapidement. Comme on est au souper, je vais déroger un peu à la règle que je m'étais donnée pour le vidéo. Je vais me permettre de me prendre une entrée quand même. Parce que c'est assez rare que des endroits qui servent des bons arancini, bien crémeux, bien onctueux. Alors, et voilà, la brosse Fritz. Merci beaucoup. Bienvenue, santé. Et voilà. Merci beaucoup. Là, c'est des petits arancini, fait que ça risque pas d'empiéter trop sur la dégustation de la pizza margarita. La pâte extérieure est vraiment très croquante. L'intérieur est un petit peu plus onctueux. Quand même assez salé aussi. Puis là, par exemple, le kick de l'huile piquante vient donner tout son charme à la fin. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Donc, on va attaquer
la pizza margarita de chez Bottega. Déjà à première œil, elle me séduit déjà un peu plus par rapport à ce que j'ai vu chez d'autres concurrents. Okay. On sent bien le basilic, on sent bien la tomate, on sent bien le fromage. La pâte, juste un poil assez fondante à mon goût. Pour ce qui est de la partie centrale, on va se rapprocher plus un petit peu de la croûte maintenant. Une bonne pizza, ça passe par une bonne croûte. Déjà, la cuisson me semble superbe. Déjà, j'en salive déjà un petit peu plus. Le goût est bien respecté, une pâte bien aérée et des petits croquants par-ci par-là. J'aime ma croûte très croquante, donc je dirais qu'il en manque une petite affaire, mais pas grand-chose pour qu'elle soit parfaite, craquante sous la dent, parce qu'elle l'a effectivement à certains endroits. Donc, en termes d'équilibre, moi je dirais que c'est vraiment ma préférée par rapport aux trois qu'on a testés tout au long de la vidéo. Donc on avait chez GMA où c'était vraiment débordant de saveur, chaque ingrédient se démarque excessivement bien. Seule chose, par exemple, personnellement, je trouvais qu'il manquait un peu de garniture, mais c'est dû aussi au type de mozzarella qui est choisi, qui se démarque beaucoup, qui est onctueux, qui est crémeux. Juste un petit poil passé à mon goût, par exemple, avec un mozzarella du Bufala. Comparativement à, par exemple, Pizzaioli, qui est un restaurant plus familial, plus facile d'approche. Donc, leur margarita est beaucoup plus de type américain. Ça se remarque avec la quantité de fromage mozzarella qui va être utilisé. Tandis que chez Bottega, on a vraiment un beau juste milieu de tout ça. Donc, une portion plus généreuse de mozzarella, d'ingrédients et le mariage, l'équilibre est bien présent. Les saveurs sont un petit peu moins démarquées ou se démarquent un peu moins l'une de l'autre par rapport à chez GMA, mais définitivement plus intéressante que chez Pizzaioli, qui est un restaurant, comme on disait, un petit peu familial, facile d'approche, donc une pizza plus américaine. Pour la prochaine vidéo, on va garder un petit peu le même concept, mais cette fois-ci, on va être à la recherche des meilleures crèmeries à Montréal. Et qui dit crèmerie dit sucre. Et dans mon cas, j'ai besoin d'un invité pour m'aider. Donc, ça va être le retour d'Eva Kim qui va venir m'aider à la tâche. Et si vous avez aimé cette vidéo-ci, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire ou à vous abonner. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se voit pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Merci. Ciao!